Alors bonjour Oli et Big Flo. Salut. Bienvenue au Reggae Senska pour la 19e édition. Merci. Alors on va commencer par faire un petit point sur votre parcours parce que c'est une progression un peu fulgurante. Donc vous avez peut-être l'impression que tout le monde connaît, mais j'imagine qu'il y a encore des gens qui sont pas trop au jus de cette ascension que vous avez eue. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas Big Flo Oli, ça c'est sûr. Mais ils perdent. Mais bientôt, grâce à cette interview, ils vont courir à écouter ce que vous faites. Voilà, c'est ça. En fait, les gens disent souvent que notre ascension a été fulgurante, que ça allait très vite. Mais nous, on n'a pas ressenti ça comme ça, vu qu'on était sur scène déjà quand on avait 13 ans. On a fait beaucoup de concerts dans notre région, un peu partout, de scène en scène. Et ça a commencé vraiment à marcher à partir du moment du premier album, donc c'est-à-dire il y a 1 an. Depuis 1 an, ça a vraiment décollé. Mais avant, on faisait déjà du rap, etc. Donc c'était pas si fulgurant. Mais voilà, en gros, on a fait le conservatoire, on a fait du rap en même temps, on a mélangé les deux, on a fait des scènes, des clips, et puis aujourd'hui, on est là. Voilà, j'allais dire ça aussi, c'est important, surtout la scène, ça nous a vraiment aidé à évoluer, à se faire connaître un peu partout. On a fait des scènes de la Suisse en passant par Bordeaux, on est vraiment... On a quadrillé un peu tous les coins de France et petit à petit on a créé un peu notre communauté, quoi. Voilà. Ouais, du coup quand le premier album sort, vous êtes un peu soutenu par les médias et ça réagit direct au niveau du retour public. Ouais, parce qu'on a signé en maison de disque, donc on a eu la chance d'avoir l'appui de la maison de disque et tout avec les médias. Et puis les attachés de presse, tout ça. On était déjà quand même assez fort sur internet, c'est par ça qu'on s'est fait connaître, par les clips, etc. Donc au moment où l'album est sorti, on avait déjà pas mal de public et petit à petit avec les radios aussi, ça a commencé à bien marcher. Et du coup voilà, l'album est disque d'or, voire même on est platine, je crois, officiellement, depuis pas longtemps. Bravo. Mais c'est pas sûr encore. On va voir. Faut qu'on vérifie, mais voilà en gros. Donc du coup ça se passe bien, ouais. En gros, on est platine, mais on n'était pas censé le dire, voilà, tout simplement. Mais c'était exclu, total exclu. Voilà, total exclu. Total exclu pour le Reggae Senska, quoi. C'est voilà, trop la classe. Il y a plein de journalistes derrière qui nous entendent, c'est ça qui est con. Bon, et du coup, vous êtes aussi soutenu par des gens qu'on peut considérer comme des reconnus et des grands comme Akhenaton. Ouais, légende. Du coup, disent même que vous êtes vraiment issu de l'école du micro d'argent. Est-ce que pour vous c'est ça? C'est vraiment le fait depuis ado de traîner dans les petites salles, dans les bars pour jouer pour... Ça c'est un honneur de dingue pour nous d'entendre des groupes comme ça, des légendes du hip-hop valider notre travail. On sait qu'MC Solar écoute pas mal ce qu'on fait avec ses enfants, il nous a dit la dernière fois, donc on a craqué. Ouais, c'est incroyable. À chaque fois c'est des trucs de dingue, vu que c'est des personnes qu'on a érigées au rang de demi-dieux quand on était jeunes et même encore maintenant. On s'était créé une espèce d'Olympe avec tous les rappeurs là-haut, tous les demi-dieux. Et après, du coup, pour revenir à ta question, c'est vrai que l'école du micro d'argent, si l'école du micro d'argent c'est être sincère, donner un rap positif et tout, ça fait plaisir. On peut se dire qu'on est fier de faire partie de cette lignée là, quoi. C'est surtout un album qu'on a beaucoup écouté, qui nous a beaucoup influencé, et on a copié certains trucs, voilà. Faut pas se mentir. Grosse influence. D'accord. Voilà. Alors du coup, en termes sur les textes, moi je trouve que vous êtes vraiment presque des documentaristes du rap. Moi j'ai vraiment accroché avec ce que vous faites par les textes dans un premier temps, quoi. Je vous ai pas encore vu sur scène, j'ai que écouté l'album et beaucoup grâce aux textes. Et du coup vous jouez sur les jeux de mots, enfin il y a vraiment des choses que je trouve assez fines dans la manière dont vous abordez les choses. Et c'est gentil. Je voudrais savoir un petit peu d'où ça vient en fait ça, parce que vous êtes assez jeune. Bon, j'imagine que vous avez votre expérience de vie comme tout le monde, mais je trouve les textes assez matures. Merci beaucoup. En fait, on a commencé à écrire avant de faire du rap. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on écrivait déjà des poèmes, des textes, des histoires quand on était tout petit, et le rap est arrivé après. Du coup, la base de notre passion, c'est vraiment l'écriture, c'est les mots. Du coup, voilà, dans notre rap, on essaye d'écrire au mieux. On n'a pas peur d'aborder des thèmes qui sont très très durs ou très sombres parfois. Après on essaie de rester toujours assez simple, être compris par un maximum de personnes. Pas trop non plus, tu parlais de jeux de mots, j'adore ça, mais pas trop non plus compliquer les textes, toucher les gens directement, pas trop de fioritures lyricales, dans l'émotion. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est passionné d'écriture, et puis même dans la vie, on est toujours à chercher la bonne vanne, parfois nulle. On est toujours en train de se vanner, on est toujours en train de chercher les petits jeux de mots. Après, depuis tout petit, on écrit des chansons très sombres, très noires. Je sais que nos parents, d'ailleurs, ils s'étaient inquiétés pendant un moment parce qu'on écrivait beaucoup de chansons sur la mort, sur des histoires sombres et tout. Et ils se demandaient si leurs enfants, ils n'étaient pas dépressifs ou quoi. Si on allait mourir, ils se demandaient ça. Voilà. Et non, au contraire, c'est parce qu'on parle de ces choses-là qu'on les expulse qu'on se sent mieux après, quoi, justement. Et du coup, vous refusez aussi tout ce qui est société de consommation.
Du coup, qu'est-ce que vous avez envie de prôner en tant qu'artiste sur Je scène refuse pas tellement tout ce qui est société de consommation. Je porte actuellement une Apple Watch, donc je suis vraiment le pire, vraiment le pire des moutons de la société. Après, on est conscient qu'il y a des changements à faire entre nous les humains. Il y a beaucoup d'efforts qu'on devrait faire, qu'on fait pas forcément tous. Donc on est conscient de ces choses-là. Ensuite, après malheureusement, on est un peu... Après, on vit notre vie de jeune comme, Ouais, voilà. comme la plupart. Non, on n'est vraiment pas anti-société de consommation purement. Ça nous arrive de dénoncer certains trucs, mais on boit du Coca, du Red Bull toute la journée. On sait que c'est de On la va merde. au McDo. On sait que c'est de la merde. par contre. C'est moche. On joue à Pokémon Go. Voilà, on fait tous les trucs pas bien, quoi. C'est moche, mais on le fait, quoi. Mais en tout cas, on est conscient qu'il y a un effort à faire sur le futur c'est et peut-être une prise de conscience sur certaines choses Plus tard, qui sait. plus tard, quoi. Et alors du coup, dans votre, j'imagine, vous tournez beaucoup, vous jouez beaucoup. J'ai vu que vous aviez sorti un album deluxe, une version deluxe avec 14 titres de plus. Ouais, c'est ça. Et, En fait, et du coup, pourquoi avoir fait ce choix-là plutôt que de sortir, pourquoi pas un deuxième album? Parce que 14 titres, c'est énorme. Parce que dans les 14 titres, il y avait beaucoup de sons qui étaient déjà sortis sur Internet, qui n'étaient pas forcément super connus. Ou des freestyles qu'on avait fait entre le premier album et ça. C'était pas des nouveaux morceaux en fait. Il y avait les vrais quelques fans les inédits. connaissaient déjà. Il y avait quelques inédits quand même. Il y avait quatre inédits Ouais. et après des sons anciens. On a décidé de faire en fait, on a mis tous les sons qu'on avait, tout ce qu'on avait dans les fonds de tiroir, on a tout donné et on a dit voilà, maintenant le premier album c'est fini, l'aventure elle est terminée, Voilà. on part sur la suite. C'était ça en gros notre démarche, quoi. Donc là, le deuxième album, ça va vraiment être que des sons qu'on a commencé à faire À partir il y a peu de temps, quoi. De ces quelques mois là. Ouais, même depuis la sortie du premier album Ouais, aussi, c'est il vrai y qu'on a a certains bossé, trucs. Mais voilà, ça sera que du nouveau et on a tout donné aux gens. Voilà, il y aura que du nouveau après, tout Et simplement. alors du coup, comment vous réussissez à trouver du temps de création là? J'ai vu que vous étiez On en reparti trouve un peu pas. dans la ville rose. Non, On n'en trouve pas beaucoup honnêtement en ce moment. Avec la tournée, tout le monde nous avait dit attention à la tournée, vous allez voir pour l'album c'est dur. Mais c'est vrai que voilà, on n'était pas trop sur le deuxième. Même si le fait qu'on habite ensemble, on est frères, donc quand on va rentrer, on va être à la maison ensemble. Donc on n'a pas besoin de se donner rendez-vous pour bosser ou de se dire tiens de telle heure à telle heure on va bosser un titre. Ça peut arriver n'importe quand. Donc il y a déjà quand même pas mal de sons et de projets qui sont en cours. après Mais, là, voilà. on est sur l'avant-dernière date d'une tournée incroyable de centaines de dates là, depuis Je quelques crois qu'on années. a fait les 100, ouais. Ah non, mais depuis quelques années, Ouais, oui. depuis quelques années, ouais. Et voilà, on va avoir vraiment du temps. Ça va même faire bizarre. On n'aura plus de concerts le jeudi, Ouais. vendredi, samedi soir. Et on va vraiment se donner à fond pour faire un album On n'est de pas qualité. très multitâche en fait. Nous, si c'est jour de concert, c'est jour de concert. Ouais, si ouais, c'est jour bah. d'écriture, on a dû. Mais je sais qu'il y en a plein qui écrivent dans le tourbus et qui écrivent partout. Nous, on a besoin d'être dans notre cocon à la maison entre frérots, sinon c'est dur. Je comprends. On va bosser quoi, au boulot. Au Là, il va boulot. falloir s'y mettre. Et alors du coup, vous êtes un peu des avant-gardistes quand même. J'ai vu par rapport au morceau Je suis par exemple. Ouais. Du coup, vous l'aviez écrit avant l'attentat du 13 Ouais, novembre. ouais. Vous avez choisi de le sortir après, mais c'est un truc que vous aviez écrit avant. On l'a écrit avant. C'est une chanson qui parle un peu de toute la société française aujourd'hui. On l'avait écrit après, par contre, c'était il me Après semble- Charlie Hebdo, ouais. Après Charlie, ouais, il me semble. Après Charlie, ouais. Après D'accord. janvier. On n'a pas écrit ce son par rapport à ça, quoi. On s'est Ouais, pas c'est dit ça. tiens il s'est passé ça donc du coup on va faire ce son. C'était Un même un besoin, projet peut-être. qu'on avait on avait Ouais, l'idée c'est vrai. depuis longtemps parce que nous en fait on a la chance de côtoyer pas mal de milieux différents. On peut avoir On peut avoir des potes reggaeman, d'autres. voilà, des potes qui sont au Reggae Senska ce soir et qui adorent ça et qui aiment pas trop le rap. Des potes qui sont à fond dans le rock, des potes qui sont très riches, très riches, qui viennent de familles d'héritiers, d'autres qui viennent plus de quartiers. Et du coup, voilà, souvent on entend un de nos potes dire du mal d'un autre gars qui est un pote aussi à nous, tu vois, tout se mélange. Du coup, sans on le avait connaître envie- parfois. Voilà. Du coup, on avait envie de mélanger tous les points de vue et montrer qu'on est tous dans le même bateau au final. Mais ouais, mais c'est vrai qu'on avait écrit ce son avant tout ce bordel là, quoi. C'est vrai. Et du coup, on a attendu un peu avant de le On sortir. voulait pas parce le que sortir directement pour pas. Il Ouais, était pas- déjà pas prêt, mais on voulait plomber on voulait ou- pas plomber l'associer en fait. Et puis pas associer forcément ça à ces événements hyper lourds qu'on a tous vécu tristement. Donc voilà, en tout cas, on avait ce besoin-là d'écrire ça sur nous, sur notre société, sur nos potes. Et voilà, Ouais. ça donne Je suis. Bon, alors du coup, c'est votre première au Reggae Sunska. Ouais, Ouais. Ça vous fait quoi? Mais ça fait bizarre, ça nous sérieux. fait bizarre. Quand Ça- on nous a prévenu, on nous a dit cette année vous allez faire le Reggae Senska, on a dit what? On a dit Ah t'es bon sûr? On était super contents parce qu'on sait que c'est un très gros festival avec une très grosse réputation.
mais on avait Une peur. symbolique aussi, des valeurs particulières. Ouais, bien sûr, mais nous on était défendues, super contents, mais je vous cache pas qu'on appréhende un peu ce soir. Est-ce que les gens, malgré le fait qu'on fait du rap, ils vont quand même être là, ils vont jouer le jeu? Demain, il y a Ludwig van J'ai vu que sur 88, Facebook, hein. il y avait certains aficionados, certains. Ouais, on a reçu beaucoup de messages. Ouais, que font, pas nous perso, mais que, on avait que, vu que pas mal. font, que font Big Flo et Oli au Reggae Sunska et tout. Mais on va S'il faire- vous on va essayer de plaît, faire de j'ai la vu un mec musique. qui avait mis, s'il vous plaît, pour l'amour du Dja, enlevez Big Flo et Oli de là cette liste. Non. Mais ce soir, on va montrer qu'on mérite notre Ouais. place. Ouais, non, non, et on va foutre le j'ai quand feu. même croisé beaucoup de, Mais oui, sinon. beaucoup de poteaux, beaucoup de gens qui sont là. Donc, Non, mais dans ça tous fait les cas, bizarre. que ça soit au Reggae Sunska ou que ça soit un festival hard rock, invitez-nous et on va se donner à fond en Et live. puis je trouve que c'est cool justement ces ouvertures-là. J'aime pas trop le côté clivage, tu vois, que ce soit un festival que d'un certain style ou que d'un certain style. Justement, qu'il y ait des ouvertures comme ça. On est en je trouve 2016, ça cool, les ça fait amis. respect. On est en Ouais. 2016, tout le monde écoute tout en fait. C'est ça. En tout cas, on se sent proche des valeurs que peuvent prôner la musique reggae, tout Ouais, ça, je crois positive. je crois que vous êtes assez raccord avec les Et valeurs qui que sait, prône le peut-être festival. qu'on aurait un invité sur scène ce soir. Qui Ah. sait Il y a une info. Qui Ah, sait tu balances ça comme ça. Voilà, qui sait. Qui sait ce qui peut Après se le passer ce disque soir? platine. Voilà, la c'est ça, dernière que des info. exclus pour Reggae Sunska TV. On est là. Bon bah écoute, super. Yes. Eh ben, merci tout le beaucoup. monde va être obligé de venir vous voir pour Ben, on connaître cette dernière exclue. Là, on a la Je vais pression, il va remettre falloir. en off, du coup. En fait, c'est une technique pour que les gens viennent. C'est ça. Ramenez-vous, En les fait, gars. il n'y a personne. Non, je rigole. Voilà, ben, à ce soir en tout cas, ce soir. Merci beaucoup. Comme on dit chez nous, big up. Peace. Peace. Merci beaucoup. Ça va bien, mec?